Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, commentaire du Credo, suite. Créateur du ciel et de la terre, suite. Question 62. Qu'enseigne la Sainte Écriture au sujet de la création du monde visible? Réponse. À travers le récit des 7 jours de la création, la Sainte Écriture nous fait connaître la valeur de la création et sa finalité qui est la louange de Dieu et le service de l'homme. Toute chose doit son existence à Dieu, de qui elle reçoit sa bonté et sa perfection, ses lois et sa place dans l'univers. Question 63. Quelle est la place de l'homme dans la création? Réponse. L'homme est le sommet de la création visible, car il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Question 64. Quel type de lien existe-t-il entre les réalités créées? Réponse. Entre les créatures, il existe une interdépendance et une hiérarchie voulue par Dieu. En même temps, il existe une unité et une solidarité entre les créatures, car toutes ont le même Créateur, toutes sont aimées de lui et sont ordonnées à sa gloire. Respecter les lois inscrites dans la création et les rapports découlant de la nature des choses constitue donc un principe de sagesse et un fondement de la morale. Question 65. Quelle relation y a-t-il entre l'œuvre de la création et celle de la rédemption? Réponse. L'œuvre de la création culmine dans l'œuvre plus grande encore de la rédemption. En effet, cette dernière est le point de départ de la nouvelle création, dans laquelle tout retrouvera son sens plénier et son achèvement. L'homme. Question 66. En quel sens l'homme est-il créé à l'image de Dieu? Réponse. L'homme est créé à l'image de Dieu en ce sens qu'il est capable de connaître et d'aimer librement son Créateur. Sur la terre, il est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même et qu'il a appelée à participer à sa vie divine par la connaissance et par l'amour. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu, l'homme a la dignité d'une personne. Il n'est pas quelque chose, mais quelqu'un capable de se connaître, de se donner librement et d'entrer en communion avec Dieu et avec autrui. Question 67. Dans quel but Dieu a-t-il créé l'homme? Réponse. Dieu a tout créé pour l'homme, mais l'homme a été créé pour connaître, servir et aimer Dieu, pour lui offrir dans ce monde la création en action de grâce et pour être dans le ciel élevé à la vie avec Dieu. C'est seulement dans le mystère du Verbe incarné que le mystère de l'homme trouve sa vraie lumière. L'homme est prédestiné à reproduire l'image du Fils de Dieu fait homme, qui est lui-même la parfaite image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1 verset 15. Question 68. Pourquoi les hommes forment-ils une unité? Réponse. Tous les hommes forment l'unité du genre humain en raison de leur commune origine qu'ils tiennent de Dieu. De plus, Dieu, à partir d'un seul homme, a créé tous les peuples. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Tous ont un unique Sauveur. Tous sont appelés à partager l'éternité bienheureuse de Dieu. Question 69. Dans l'homme, comment l'âme et le corps ne forment-ils qu'un? Réponse.
La personne humaine est un être à la fois corporel et spirituel. En l'homme, l'esprit et la matière forment une seule nature. Cette unité est si profonde que grâce au principe spirituel qu'est l'âme, le corps, qui est matière, devient un corps humain et vivant et prend part à la dignité d'image de Dieu. Question 70. Qui donne l'âme à l'homme? Réponse. L'âme spirituelle ne vient pas des parents, mais elle est créée directement par Dieu et elle est immortelle. Se séparant du corps au moment de la mort, elle ne meurt pas. Elle s'unira à nouveau au corps au moment de la résurrection finale. Question 71. Quel rapport entre l'homme et la femme Dieu a-t-il établi? Réponse. L'homme et la femme ont été créés par Dieu dans une égale dignité en tant que personnes humaines et en même temps dans une complémentarité réciproque en tant qu'hommes et femmes. Dieu les a voulus l'un pour l'autre, pour une communion de personnes. Ensemble, ils sont aussi appelés à transmettre la vie humaine, formant dans le mariage une seule chair, Genèse chapitre 2 verset 24, et à dominer la terre comme intendant de Dieu. Question 72. Quelle était la condition originelle de l'homme selon le projet de Dieu? Réponse. En créant l'homme et la femme, Dieu leur avait donné une participation spéciale à sa vie divine dans la sainteté et la justice. Dans le projet de Dieu, l'homme n'aurait dû ni souffrir ni mourir. En outre, il régnait une harmonie parfaite de l'homme en lui-même, entre la créature et le Créateur, entre l'homme et la femme, comme aussi entre le premier couple humain et toute la création.